Maurice Sissoko, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du comité exécutif en charge du pôle promotion chez ICAD. Alors justement, c'est quoi la Smart City pour ICAD? Alors, ICAD est un groupe qui a à la fois des activités de foncière dans la santé, des activités de foncière dans les bureaux et qui a un promoteur qui fait de l'aménagement. Et donc, notre vision de la Smart City est par définition polyvalente et se regarde à plusieurs échelles, selon nous. Mais avant de rentrer dans le détail, le premier élément important pour nous, c'est que une Smart City, c'est quelque chose qui est tourné vers le citoyen, qu'elle remet au cœur de l'ensemble du dispositif. Il y aura, pendant les années qui viennent, des réflexions sur la donnée, il y aura des réflexions sur la façon de faire des villes intelligentes, des bâtiments intelligents. Il ne faut jamais qu'on oublie une chose, tout cela doit être tourné autour du citoyen et dans une vision de mieux-être. Une fois qu'on a dit ça, quelles sont les échelles, selon nous, à travers la diversité de nos métiers, de la Smart City? La première échelle, je crois que c'est celle du logement. Avec notre politique de logement connecté, d'une part, mais également de logement partagé. Ça marche ensemble. Logement partagé, que ça soit avec ce qu'on a pu lancer comme concept de biome ou au fil des événements de la vie. Vous pouvez à la fois, dans deux appartements, le premier que vous habitez, le deuxième, le mettre à disposition soit de votre fils ou votre enfant qui est étudiant. Au moment d'une autre période de votre vie professionnelle, vous pouvez l'utiliser comme auto-entrepreneur. Et enfin, dans la fin de vie, avoir ce deuxième logement qui est collé en fait au vôtre, qui puisse, là encore, vous amener à héberger un auxiliaire de vie. Donc là encore, vous voyez, dans la vision, c'est bien du mieux-être, du mieux vivre. Donc première échelle, le logement. La deuxième échelle, à notre avis, c'est dans les bureaux. Nous passons une grande partie de notre temps au travail. Et donc notre vision est également celle d'une vision de la Smart City au niveau du bureau, avec des bureaux intelligents. Ça veut dire des bureaux dans lesquels nous laissons des données, qui captent des données et qui sont réutilisées. Réutilisées pour gérer le temps, pour gérer les flux, pour gérer des parkings, pour gérer des espaces de travail, pour gérer pour réguler la climatisation, pour réguler le chauffage, bref, pour avoir un bâtiment qui répond aux usages et à vos besoins. La troisième échelle, à mon sens, c'est celle de l'îlot du quartier. Je crois que c'est un de nos rôles dans le métier de promotion, de sortir d'une vision ponctuelle, d'une vision à l'objet, mais aussi d'avoir cette vision à l'îlot. Et là, on rentre dans des services partagés. Là encore, la même logique. Le mieux-être, vous passez d'une école, vous passez à votre logement, vous traversez, vous allez dans un bureau. Et donc, comment on peut gérer, en fait, un ensemble de services? Comment on peut gérer un ensemble de données, ensemble, à l'échelle d'un îlot, discuter évidemment avec les partenaires que sont les élus locaux, que sont les comités de quartier, que sont les syndics, que sont les associations de locataires, que sont les associations de parents d'élèves lorsqu'on est à l'échelle d'un quartier. Et donc c'est comment penser au niveau du quartier à mieux vivre, à mieux être. Alors vous raisonnez à l'échelle de l'îlot, ça veut dire que ça fait émerger pour vous, ICAD, des nouveaux métiers, un métier qui s'appelle l'éco-gestionnaire. C'est quoi précisément? Alors l'éco-gestionnaire, ça part d'une idée assez simple. Ça part d'une idée que nous sommes tous émetteurs de données. Nous sommes tous à un moment donné, en fonction de nos métiers, que vous soyez notaire, que vous soyez agent à la circulation, que vous soyez promoteur, que vous soyez syndic, nous avons tous un certain nombre de données et personne n'en est finalement propriétaire. Et donc l'idée, face à ce trou, j'allais dire, législatif, on s'est réunis avec Chevreux, qui est un grand notaire en France, avec Foncia, qui est un syndic, je ne vais pas tous les citer, avec un certain nombre de partenaires pour essayer de penser comment on pourrait partager ces données de manière sécurisée pour nos citoyens, la donnée est quelque chose d'important, de manière intelligente pour parvenir finalement à proposer une solution à l'échelle d'un quartier. Donc nous sommes à titre expérimental, évidemment, tout ça devra passer dans les mains de la CNIL avec les autorisations nécessaires. Nous sommes dans un pays où la CNIL est historiquement très implantée. Et a fortiori avec le nouveau règlement européen, le RGPD en mai 2018. En effet, d'autant plus avec le nouveau règlement européen de 2016 qui rentrera en vigueur de mémoire le 15 mai 2018 chez nous, en France.
Mais en matière de données, vous savez, c'est toujours la difficulté. En matière de données, je crois qu'il y a chaque individu appréhende la donnée de façon différente. Moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on identifie que un individu de 50 ans traverse pour aller prendre son bus ce passage clouté. Si on commence à dire un individu de couleur noire de 50 ans qui a une maladie cardiovasculaire, etc., peut commencer, c'est pas mon cas, je vous rassure, mais peut commencer à poser un certain nombre, en effet, peut commencer à poser un certain nombre de difficultés en fonction de l'appréhension. Mais tout le monde ne met pas le curseur au même niveau. D'où un besoin de consensus dans le cadre de notre expérimentation. Et nous allons voir, nous espérons que nous aurons toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir lancer cette expérimentation, mais ce sera à l'échelle d'un quartier, je pense, une première, et nous sommes fiers de pouvoir le porter, mais là encore, au service, je le rappelle encore, du mieux-être et au service des collectivités avec qui nous travaillons. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de le rappeler, qu'on remet l'homme au centre? C'est-à-dire que la techno a un peu évacué ce sujet-là? Parce qu'on peut vite déraper au nom de la rentabilité, on peut vite déraper au nom de la performance, on peut vite oublier les objectifs initiaux, et on l'a vu, parce que en fait, pourquoi je le redis souvent, c'est parce que ça doit être le vecteur d'une vision commune. Voilà. On est tous une somme d'individualités, nous avons dans le comportement sociétal d'ailleurs, dans les entreprises, chacun travaille de son côté, chacun a ses propres objectifs, et cette conjonction des métiers dans l'immobilier nous amène à construire une ville. Et donc si on oublie collectivement le cap, chacun a ses objectifs, mais il faut qu'on ait cette vision partagée et ce cap commun. Je crois que c'est fondamental. Et c'est comme ça qu'on peut, du coup, devenir des partenaires des collectivités locales et ne plus être dans la promotion que des promoteurs qui font des coûts, ne plus être dans des foncières que des gens qui font des arbitrages sur des actifs, mais qui accompagnent les collectivités. Et pour que ce métier de l'immobilier, qui n'est pas le métier le plus apprécié des Français, je vais dire ça comme ça, puisse retrouver en fait cette vraie vocation. Parce que c'est un métier magnifique. Et peut-être que des fois, nous avons oublié le sens, que nous avons laissé le sens à des acteurs publics, et que notre rôle demain, c'est peut-être de revenir au sein, en partenaire de ces collectivités publiques, qui sont autant que nous, quelque part, responsables de l'intérêt général. Maurice Sissoko, je vous remercie.